Bonjour à tous, bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Nous avons un CAC 40 qui va un petit peu mieux, ce que nous allons voir, et un S&P 500 qui se sent de nouveau pousser des ailes. Alors, commençons immédiatement par notre CAC 40, avec un CAC 40 qui, on l'a vu, s'est totalement effondré vendredi avec une perte qui approchait les 3%. Alors en cause, effectivement, ce qui se passait aux États-Unis, à savoir effectivement des très mauvais chiffres, et puis un contexte tendu toujours pour les mêmes raisons, à savoir une politique de taxe douanière mené tambour battant par M. Trump et l'Europe qui s'est inclinée un peu rapidement sans doute. Finalement, il y a des soubresauts un petit peu partout avec des gouvernements qui ne sont pas du tout contents de ce qui s'est passé, à savoir une hausse de 15% en moyenne des taxes douanières sur toute l'Europe. Et le Premier ministre nous parle d'humiliation, d'autres cherchent à voir comment ils vont pouvoir contrer les États-Unis. Bref, une résistance est en train de s'opérer, sauf que cette résistance apparaît quand même un petit peu tardive et l'on peut dire que le mal est fait. Alors, le CAC 40 qui donc s'est effondré vendredi a cherché hier à se reprendre un petit peu. Et donc l'on voit que le support des 7505 points fonctionne encore. Il a suscité la venue de quelques acheteurs. Ils ne sont pas très très courageux, mais enfin quand même, ils essaient de se reprendre, mais pas suffisamment pour venir combler l'immense gap baissier laissé vendredi. Donc les opérateurs sont secoués et nous abordons une période de l'année particulièrement creuse. Donc c'est une atmosphère de méfiance teintée de prudence qui s'ouvre très certainement jusqu'à la fin du mois d'août, sauf effectivement événement imprévisible. Donc nous avons titré moindre mal dans la mesure où il y a eu une petite reprise hier, mais encore une fois, il va falloir se remettre de la défaite de vendredi dernier et sans doute s'attaquer au comblement de cet immense gap bien en deçà des 7800 points. Inutile de rappeler que ces 7800 points nous ont fait beaucoup parler, puisque l'on se demandait si ce support était solide ou pas. Nous avons désormais la réponse. Ce support s'est transformé en résistance. Voilà pour le CAC 40. Si maintenant nous allons voir du côté du S&P 500, alors les choses vont beaucoup mieux aux États-Unis. Il y a donc eu la grande claque vendredi, et cette grande claque, rappelons-le, est essentiellement due aux chiffres de l'emploi américain avec, on peut le dire, un véritable sketch. Alors est-ce que ce sketch était comique ou pas? On le verra bien. Mais donc nous avions des chiffres américains absolument pas prévus. Donc il y a très peu de création d'emplois aux États-Unis pour le mois dernier. Et j'ai envie de dire pire, les créations d'emplois du mois de juin ont été revues à la baisse. Bref, franchement, c'est difficile de se fier aux chiffres officiels. Là où je parlais de sketch, c'est que M. Trump, en fait, a tout compris, puisque si les chiffres statistiques ne sont pas bons, ben figurez-vous que c'est parce que c'est la faute
de la responsable de l'organisme qui publie les statistiques, et franchement, tard absolu pour cette responsable. Elle est démocrate, donc si on avait eu à la tête de cette institution une républicaine favorable à M. Trump, bien évidemment, nous n'aurions jamais eu de tels chiffres. Donc encore une fois, un véritable sketch, une mauvaise foi totalement assumée de la part de M. Trump. Si vous avez envie de sourire, n'hésitez pas, souriez. On a envie quand même, au-delà du sourire, se demander si une petite larme de crocodile ne serait pas la bienvenue. Donc voilà, notre S&P 500, il a plongé et bien plongé vendredi. Mais hier, il s'est donc repris au point qu'il a quasiment comblé le gap baissier qu'il avait laissé ouvert vendredi. Alors pourquoi cette reprise énergique? D'ailleurs, on peut mettre en balance le sort du CAC 40 et le sort du S&P 500. Le CAC 40 est toujours dans les choux, si vous me permettez l'expression. En revanche, le S&P 500 est en train de combler ce fameux gap baissier. Alors bien sûr, le S&P 500 ne revient pas sur ses plus hauts historiques, il y a encore de la marge, mais enfin, il a quand même progressé hier de 1,47%. Alors j'ai titré contre mauvaise fortune. Pourquoi? Bien parce que s'il y a des créations d'emplois qui sont faibles, encore une fois, c'est très peu dire que dire cela. Si la création d'emplois est faible, ajoutons qu'il y avait aussi un ISM manufacturier qui n'était pas excellent, donc l'économie américaine serait peut-être en train de ralentir ou, voire pire, de connaître une mauvaise passe compte tenu de la politique douanière de M. Trump. Alors qui peut réagir? Qui peut aider l'économie américaine? Eh bien, figurez-vous que c'est la Fed. Et peut-être que M. Powell avait encore une fois raison en disant qu'il était prudent et qu'il voulait attendre avant de toucher en quelque sorte l'arme nucléaire, à savoir les taux. Et là, si M. Powell avait dit, moi, je veux voir ce qui se passe avant d'envisager une baisse des taux, il semblerait bien qu'il soit dans l'obligation en septembre de commencer véritablement à baisser ses taux, car maintenant il y a une certaine urgence à soutenir l'économie américaine. Alors, M. Trump aurait raison, diront ses partisans. Oui, mais en réalité, c'est plus les chiffres et la réalité des chiffres qui poussera la Fed à baisser ses taux, mais qui dit baisse des taux dit nécessairement enthousiasme des marchés, la boucle est bouclée, le S&P 500 a trouvé ainsi le prétexte parfait pour se reprendre. Reste à savoir si vendredi quand même le mal était fait, donc est-ce que vraiment le S&P 500 peut continuer à se reprendre au point d'effacer la vilainie de la séance de vendredi? Nous n'en sommes pas tout à fait sûrs. Encore une fois, le chemin haussier, ou plus exactement le chemin qui conduisait à accumuler des records historiques, ce chemin nous apparaît maintenant bien escarpé et un peu difficile à emprunter. Donc voilà nos réflexions. On va essayer encore une fois de se reprendre un petit peu, mais la reprise ne risque pas d'être aussi énergique qu'on le voudrait. Il me reste sur ces quelques conclusions à vous souhaiter une excellente séance et vous dire à très bientôt.